Salut à tous, bienvenue dans le loft de Nono. Aujourd'hui, une recette, c'est même plus une recette, c'est une gourmandise. C'est plus une gourmandise, c'est du vice à pleine barre. Là, je vous propose la maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant, aux fruits secs avec des cranberries et du sésame. Et c'est ouf parce que tu peux la customiser. Tu peux mettre des graines de chia, des graines de tournesol, des graines de sésame. Tu peux tout faire. Moi, j'ai décidé de faire des fruits secs, amandes, pistaches, noisettes, un peu de moelleux cranberry, des graines de sésame, chocolat noir et chocolat blanc pour le topping. La recette la plus simple du monde à faire. Vraiment. Tout de suite, ce que je vais faire, je vais mettre à torréfier. Donc, je vais passer au four mes fruits secs. Noisettes. 60 g de noisettes, 60 g d'amandes. Voilà, tac. La pistache, c'est facultatif parce qu'aujourd'hui, la pistache, 65 balles le kilo. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre. Si on n'a pas envie d'en mettre, on n'en met pas. C'est vraiment pour se faire du kiff et amener un peu de couleur. Donc ça, je vais rajouter aussi du sésame. Parce que le sésame, faut le... Alors, des fois, vous avez des sésames dorés. Vous achetez sur les paquets marqué sésame doré. Moi, je préfère le toaster parce que je ne sais pas qui l'a fait. Mais moi, je trouve que le sésame, c'est bien de le toaster soi-même. À quoi sert de faire toaster les fruits secs? La torréfaction, c'est ce qui va faire ressortir le goût. Des nuances roussies, des nuances un peu suaves, un peu grasses. C'est ça qu'on aime. Un fruit sec, quand il est comme ça, il est très bon pour la santé, mais il est un tout petit peu en dessous, en deçà du goût. C'est comme lorsque tu vas l'été à la plage. T'es beau naturellement. Moi, regardez, je suis beau. Bon, blanc, mais beau. Très, très blanc. Hein. Mais si je vais au soleil, oh là là, on a envie de me croquer, tel un poulet rôti, tu vois. Je vais avoir du goût, je vais avoir... Ouais, je m'enfonce. Bon, allez, je prends ça, je mets ça au four et c'est super. On y va. 160 degrés. Pendant 15 minutes. Voilà, tac, et c'est parti, ready. Non mais c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi on ne l'achète pas? Mais vous pouvez aller l'acheter, votre chocolat, mais c'est toujours des petites plaquettes de 125 grammes. Tu vois ce que j'ai dit, de rikiki. Là, tu fais ta vraie tablette. Tu peux prendre n'importe quel chocolat. Si tu as un pote qui est fournisseur de chocolat, tu lui prends du chocolat. Tu peux prendre du chocolat de très bonne qualité. Il y a aussi des marques très reconnues dans notre métier professionnel. Tu as Valrhona, tu as Waze, tu as la Maison du Barry aussi. T'as plein de fournisseurs de chocolat. En fait, tu peux en trouver partout, même sur Internet, t'en trouves. Mais celui-là, t'en as tout le temps. Tu vas faire les courses, tu fais « Ah, j'ai besoin, je vais faire une mousse au chocolat. » Tu vois, tu prends celui-là. Et donc, même celui-là, qui est un peu moins cher, eh ben, tu le fais fondre. D'accord? En plus, tu peux l'infuser. Tu peux mettre de la fève de tonka, tu peux mettre du piment d'Espelette, tu peux mettre du piment fumé, tu peux mettre, je sais pas moi, un peu d'huile de noisette, plein de trucs dedans, quoi. En fait, tu peux le customiser à ta façon. Et oui, parce que dans le chocolat, il y a du bon gras. Donc le gras, c'est ce qui fixe le goût, tu vois. Par contre, tu fous pas des tranches de saumon fumé, ça marche pas. Tu mets pas des fromages frais, tout ça. Non, il faut vraiment un truc sec, tu vois. Ah oui, surtout quand tu fais cette recette, dis-toi une chose. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Le chocolat noir, plus il est noir, moins il y a quand même de matière grasse, d'accord? Donc il est concentré. Donc c'est un chocolat qui va durcir très rapidement. Quand tu prends ce chocolat-là, le chocolat blanc, c'est quasiment que du beurre de cacao. Vraiment, 100% beurre de cacao avec un peu d'arôme vanille et tout ça. D'accord? Donc ça, forcément, quand tu le mets à fondre, c'est un chocolat qui va être très mou, très tendre. Donc il va avoir tendance à moins figer, moins durcir. D'accord? Les chocolats noirs, je vais te dire que ça c'est une prise rapide. Donc plus il est noir, mieux c'est. D'accord? Voilà. Et ça, je le mets là. Alors surtout, on fait attention. Bain-marie, si on chauffe trop le chocolat, dès qu'on dépasse 40 degrés, le chocolat, il est foutu. Hein. Enfin, il est foutu. On perd toutes ses belles propriétés. D'accord? Ça peut vous arriver chez vous, je peux vous donner des petites astuces. Là, on va le mettre à fondre, d'accord? Tout doucement. Donc, vous faites chauffer l'eau, là, vous baissez. Il va fondre délicatement, tout seul, ok? Ne soyez pas trop pressé, ok? Mais après, je vous donne un vrai conseil, ne mangez pas tout en une journée. Parce que si tu te mets dans le corps 600 avec le chocolat blanc, tu te mets 800 grammes de chocolat dans le corps, je ne sais pas faire des recettes avec du PQ, moi. Je vous le dis tout de suite, je peux pas, je ne sais pas faire. J'ai préparé un petit bol pour mettre le chocolat blanc, comme ça, c'est fait. Le chocolat blanc, c'est ce que je vais mettre en poche, même à la cuillère. Je vais vous montrer la cuillère parce que sinon, vous allez dire que c'est un peu... Voilà, hop. Donc, vous n'hésitez pas pour cette recette de maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant. On s'abonne, on met un petit pouce, on fait un petit commentaire, on envoie ses photos, ses vidéos, d'accord? Et on s'amuse. De toute façon, je vais vous dire une chose. Voilà, je vais vous le dire aujourd'hui. Tant que j'ai pas atteint 100 000 abonnés, personne ne viendra ici. À 100 000 abonnés, j'invite déjà 2-3 personnes. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Mais vous êtes déjà pas mal, hein? On est déjà à 60 000. C'est bien, hein? Donc là, les amis, je prépare ma petite plaque. Un petit conseil, on prend une toute petite pointe d'huile. Ça, c'est pour graisser le plat. Pour être sûr que le chocolat se démoule bien. Alors, on peut mettre du papier sulfurisé. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une partie qui soit très lisse. Mais si tu veux qu'on mette du papier sulfure, je vais te montrer. Ok. Alors, Anousson m'a demandé du papier sulfurisé pour être sûr qu'on puisse bien démouler le chocolat. Là, vous dites, c'est une tanasse.
C'est une tanasse. Comment je vais faire tenir mon papier sulfurisé? Ok, t'as vu Anousson? On a détendu ce papier sulfurisé avec de l'eau. Ce qui va permettre de mieux chemiser le moule. Voilà. Validé? Ok, le chocolat est là. Oh, il est beau. Oh, ça brille. Alors que moi, là-bas, j'ai horreur du chocolat. Je suis pas fan de chocolat, mais du tout. Mais je me suis dit, c'est Pâques, c'est des dimanches où tu chill, c'est des moments de ta vie où tu es tout seul, tu viens de te faire larguer. Oh là là, et là, tu dis que le chocolat. Et en plus, le chocolat, c'est très très bon parce que c'est chargé en fer. C'est très bon pour le corps. Mais le vrai bon chocolat, madame, messieurs, le vrai bon chocolat. Ouais, je suis désolé, les autres, c'est toujours un ajout de sucre, de beurre de cacao. Oh, les petits chocolats, la gaufrette fourrée. Non, un chocolat, il est très très bon quand il est noir. Plus il est noir, plus il est bon pour la santé. 72%, c'est nickel. Il peut monter encore plus, 80%. Donc c'est du chocolat brut de chez Brut, mais il y a du fer. C'est vraiment très bon pour le corps. Après, le reste, c'est du chocolat plaisir. C'est des chocolats, voilà. Mais les chocolats trop sucrés, trop, voilà. Pour moi, trop manipulés, pour moi, c'est... Oh là 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 là. D'ailleurs, c'est clair, il faut que vous puissiez prendre le bol à la main. Si le bol est trop chaud, c'est que votre chocolat il est en train de mourir. Donc on ne dépasse pas les 40 degrés. Je ne vais pas tabler le chocolat. Tabler le chocolat, c'est monter à une température, le redescendre sur une température, le remettre à température. Moi, je fais comme à la maison. Le chocolat est dans les bonnes conditions. Maintenant, je vais le couler. Là, j'ai mis mon chocolat blanc tranquillement à fondre. Vous allez voir, il va fondre 2 fois plus rapidement que le chocolat noir. Et après, je vais le glacer dessus et bim, on part au frigo. Ah, et après, on a une maxi tablette de choco aux fruits du mendiant. Allez, je sors les fruits. Ah, les bonnes effluves là. Oh là 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 là. Regarde ça. Regarde. Voilà. Tu vois, je les ai pas brûlés. Hein. Ils sont pas dorés. Regarde, ils sont... C'est le moment de couler le chocolat, de mettre les fruits secs sur le chocolat avec les cranberries. On y va quoi. Alors là, je prends avec mon petit papier sulfu pour faire plaisir à Anousson. On est prêt, on coule. Moi, je vous dis, si vous voulez faire une surprise, faire une déclaration d'amour, une demande en mariage, mettez une alliance dans le chocolat aussi. Et repérez bien où vous l'avez mise, hein, parce qu'imaginez que c'est votre belle-mère qui la bouffe. Hein. Bim. Vous mettez du sulfurisé si vous avez peur que ça colle. Sinon, on aurait pu mettre directement dans le plat. Voilà, que ça colle. Tac. Par contre, le chocolat, t'en mets partout. Oh là là. Allez, on prend les fruits secs. On va même pas les concasser. Sésame, pistache, noisette, amande. C'est encore bien chaud. Là, on est à la maison. On se fait un gros kiff. Limite, on voit même plus le chocolat tellement on en a mis. Et là, on va laisser refroidir 30 à 40 minutes. Une fois que vous avez ouvert vos fruits secs chez vous, là, les fruits secs sont ouverts. Vous mettez dans une boîte hermétique et vous les mettez au frigo. Et ouais. Sinon, ça va rancir. Ça va rancir. On va avoir un goût de rance. Moi, toutes les huiles de noisette, huile de noix, je les mets au frigo. Ça évite que ça rancisse. Il y a Francis. Bon, bref, ça évite que ça s'oxyde, quoi. On va se faire fondre le chocolat blanc. Allez, on y va. Regardez ça, le chocolat blanc. Bouh. Hop, on va se faire un petit cornet. Hop, petit couteau. Voilà. Là, tu as la ligne droite, ok? Donc, tu as la droite A et B. Le A, tu le prends et tu le remets au centre. Comme ceci. Et après, tu roules. Tu roules vers l'intérieur. Voilà. Et en vrai, tu reviens là. Et voilà. Tu serres. Tu remets le B. Là, il y a le A. Là, il y a le B. Le B, tu le remets à l'intérieur. Voilà. Et là, tu te fais un petit cornet. Ok, on va remplir de chocolat blanc. Ah, regardez, hop, ça bouge pas. Ok. On ferme, comme ceci. Là, vous voyez bien, ça ne bouge pas. On va mettre un petit coup de couteau. Et voilà. Et là, t'es prêt? Ça, c'est la version très pâtissier. Ok. Petit cornet. Voilà. Après, tu as la version je chill, je suis à la maison, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, vous mettez, et là. Vous avez vu ça? Voilà.
Voilà, tac. Et là, on termine avec un petit peu de kiff. Dessus, on remet des graines de sésame. Voilà. On pourrait mettre du caramel au beurre salé, on pourrait tout mettre dedans. On passe cette plaque au réfrigérateur pendant 30 à 40 minutes et après, on démoule. Et après, on se pète le bide. OK? Allez, bim! Frigo! Les amis, c'est le temps de découvrir cette fameuse maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant avec ces petits traits comme ça de chocolat. Alors moi, je vais vous dire une chose, j'ai fait cette recette pour vous, pour ceux qui aiment le chocolat, pour cette équipe autour, parce que moi, je n'aime pas le chocolat. Voilà. Alors vraiment, tu vois, des fois, on fait des choses, pas à contre-cœur, parce que j'aime bien travailler le chocolat, mais j'aime bien le faire pour les autres. Voilà, c'est ça la cuisine. Alors on y va, on va voir, je l'ai mis au frigo. Et là, regardez ça. Oh là là! Oh là, eh, t'entends bien, hein? Il n'y a pas de blague. Et voilà, la maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant. Eh, aussi simple. Ça, pour Pâques, ça déchire. Je casse comme ceci, je mets ça là. Regardez ça. Et là, voilà. Voilà. Oh là là, que c'est beau. Voilà. Voilà. Ma super maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant, chocolat blanc. Non, je vais pas goûter aujourd'hui. Non, là, j'ai ma dose. Anousson vient goûter, ou Arnaud, mais moi je goûte pas. Anousson vient goûter, c'est pour toi. Regarde des petits triangles, ça. Vas-y, Anousson. Et joyeuse Pâques. T'as entendu les cloches ce matin? Ding, 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 ding. Ça, c'est Noël. Non, c'est pour vous. Anousson, c'est validé? Fais un petit pouce. Voilà. Un deuxième petit pouce quand même. Voilà. Non, mais ils ont besoin de savoir, les gens. Voilà, super. Voilà. La maxi tablette de chocolat aux fruits du mendiant fait maison. Vous prenez du chocolat, vous le faites fondre, vous mettez des fruits torréfiés au four avec des fruits moelleux et après vous recouvrez de chocolat blanc ou de caramel au beurre salé, bref, ce qu'on veut. On laisse figer au réfrigérateur et on sert ça pour Pâques, pour, je sais pas, pour un date, pour la Saint-Valentin. Là, c'est surtout pour fêter les cloches. Pouce, c'était pour vous. N'oublie pas le petit pouce, le petit commentaire. On s'abonne. C'était l'œuf de Nono. Et joyeux Ramadan, joyeux Pessard. Vive le carême. Je vous embrasse.